Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Serville pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet qui nous est présenté est non seulement la conséquence logique d'un contexte économique international troublé, mais aussi de l'héritage déplorable de la précédente majorité. Permettez-moi de rappeler d'emblée à la droite que la part de la dette a augmenté de 26 points de PIB, soit 520 milliards d'euros sur ces 5 dernières années. Il s'agirait peut-être de ne pas l'oublier avant de claironner à tout vent au matraquage fiscal. Ce projet de loi de finances 2013 est le résultat du sérieux qu'avait annoncé le président de la République. Le sérieux affiché, les efforts équilibrés de ce budget consacrent un changement dont nos concitoyens ont besoin. Ces efforts seront acceptés s'ils ne constituent pas une fin, mais un moyen ponctuel pour revenir à la croissance et s'ils s'accompagnent effectivement des éléments de justice annoncés. Je veux souligner, comme autant de ces éléments, les priorités choisies en faveur de l'éducation et la jeunesse, la sécurité, la justice, et je veux singulièrement saluer les efforts dirigés vers l'outre-mer, trop longtemps sacrifiés par l'ancienne majorité. En Guyane, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations, car elle a besoin de s'insérer dans une région riche de potentialités qui demande à être mieux valorisée. Dans cet esprit, la décision d'augmenter de 40% les moyens du service militaire adapté dès 2013 afin d'atteindre le seuil de 5 000 jeunes ultramarins formés par an mérite d'être soulignée. Il en va de même pour l'Agence pour le développement outre-mer, la DOM, tant au niveau du renforcement de ses compétences que de ses moyens financiers. Le développement du service civique au profit de pans entiers de l'économie solidaire est quant à lui un engagement fort, vecteur de vocation à travers des activités sociales ou associatives pour la jeunesse. Ces efforts devront être accentués durablement. De même, avec un tissu d'entreprises guyanaises constitué à plus de 90% de TPE, j'appelle à une rapide déclinaison locale de la Banque publique d'investissement afin de mieux répondre à la pauvreté de l'offre bancaire et financière qui, hélas, s'inscrit uniquement dans une logique mercantile d'opportunités et non de développement à long terme. Je poursuivrai mon propos en saluant l'engagement tenu quant au maintien du dispositif de la défiscalisation outre-mer. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention de Monsieur le ministre du Budget sur les prochains exercices afin que ce dispositif ne soit pas purement supprimé sans l'étude de nouvelles mesures de substitution. Nos entreprises sont fragiles et la défiscalisation participe efficacement du financement de l'investissement local, très souvent en faveur de nos TPE, PME. D'ailleurs, l'on peut espérer que les exploitations aurifères et pétrolières qui devront aussi bénéficier aux Guyanais, notamment à travers une participation des collectivités, pourraient utilement pallier ou s'ajouter aux dispositifs existants. Concernant la sécurité, qui demeure une grande inquiétude pour nos populations, le changement s'est traduit concrètement. La sécurité n'est pas un bien marchand. Elle est due à tous les citoyens sans aucune distinction. Lorsque la sécurité s'achète, elle s'inscrit alors à la seule disposition des puissants. Dans ce cas, la protection des personnes et des biens devient l'apanage exclusif des nantis, alors que sévit la loi de la jungle pour le plus grand nombre. Et j'emploie cette expression, loi de la jungle, à dessein, car celle-ci prend un sens particulier concernant le territoire de la Guyane. À ce titre, j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer avec force l'orpaillage clandestin et ses conséquences négatives qui contrastent singulièrement avec l'énergie de notre jeunesse qui ne demande qu'à vivre, se former et travailler. Cette situation, de mon point de vue, exige la mobilisation sans précédent des pouvoirs publics. Je ne crains pas de le dire, la gauche a par moments été trop libérale sur l'insécurité en s'écartant des préoccupations populaires. Heureusement, le projet qui nous est présenté sous l'inspiration du président de la République et du gouvernement prend aujourd'hui en compte cette réalité. Mais à la grande différence de la droite, les crédits alloués à la sécurité se justifient par l'augmentation de ceux alloués aussi à la justice. La politique répressive ne peut s'envisager que si elle est strictement encadrée, si le respect des procédures est assuré et si les libertés individuelles sont garanties. Autant de moyens matériels et humains qui viendront utilement renforcer notre politique de sécurité. Au sein de la majorité, nous sommes tout à fait conscients
que les efforts exceptionnels consentis ne sont pas une fin en soi. En tout cas, pour l'outre-mer notamment, ils doivent répondre à des objectifs précis, clairement identifiés, et nous en serons les garants. Bien entendu, avec mes remerciements. Merci.